Je vous le dis tout de suite, cette vidéo est un test. Pas franchement un test de ces bâtons de trail Evadict dont il est question aujourd'hui, mais un test de ce fond vert là que j'ai acheté en promo récemment. Et je me suis dit que de vous annoncer l'arrivée de ces bâtons, eh bien c'était l'occasion de l'essayer en se plaçant dans des petits paysages de montagne sympas au travers de photos que j'ai pu faire en rando dans les Pyrénées cet été, comme celle-ci, où ouais, je vous avoue que quand on tombe là-dessus au détour d'un chemin, ça fait un peu flipper. Donc on va se mettre quelque chose de plus joli. Bref, ces bâtons de trail Evadict, pour être tout à fait honnête, je ne les ai pas encore testés. Je les ai achetés en avant-première, mais je ne les ai pas testés parce que là, je me remets un peu juste à courir et j'habite à La Rochelle. À La Rochelle, les bâtons de trail, dans le genre ça sert à rien, ça sert à rien. Bon, aussi, pour être tout à fait clair, les bâtons de trail, je n'en ai jamais eu, jamais utilisé. Donc je vous en parle avec un œil tout neuf et je compte sur vous pour me dire ensuite dans les commentaires ce que vous en pensez, en tout cas là sur le papier, si ça vous paraît être intéressant, être mieux ou pas que ce que vous pouvez avoir, que ce que vous aviez déjà repéré. Première chose intéressante, c'est ici au niveau du packaging, vous voyez, pour accrocher les bâtons au carton, ils ont mis ces petites sangles velcro, et ça je trouve ça vraiment cool, hein. Si vous suivez la chaîne, vous savez à quel point j'affectionne ces petites choses-là, qui à la base sont faites plutôt pour accrocher des câbles électriques, des câbles informatiques. Moi je m'en sers pour accrocher plein de trucs sur mon vélo par exemple, donc j'espère que ça sera aussi présent sur la version définitive du packaging, parce que franchement c'est très pratique de pouvoir les récupérer et les réutiliser. Ces bâtons de trail Evadict existent en deux versions. On a ici la version carbone, mais on a aussi une version aluminium. La différence entre les deux, ça va être d'une part le prix, ça on en reparle tout à l'heure, mais aussi le poids, hein, le carbone est plus léger que l'aluminium. Et après, dans ce qu'ils disent, la version alu serait plus solide mais peu pliée. La version carbone du coup est plus fragile mais absorbe les vibrations. Pour chacune de ces versions, il existe trois tailles, 110, 120 et 130 cm à choisir en fonction de la taille de l'utilisateur. Et au niveau des poids pour chacune de ces versions, je vous mets les tableaux à l'écran parce que j'ai pas tout en tête. Ici, moi, la version carbone en 130, elle est indiquée à 154 grammes. Et moi, sur ma petite balance de cuisine, j'ai trouvé 150 grammes. Donc, a priori, on est pas mal. Allez, trêve de blabla technique, voyons voir un petit peu de plus près comment se présente ce bâton de trail Evadict en carbone. Donc on a un bâton 3 brins, c'est franchement léger, hein, je le disais, 154 grammes pour celui-ci. Moi je trouve que c'est un bel objet, ça fait vraiment bien fini, enfin c'est très sympa je trouve. J'aime beaucoup le coloris qu'ils ont choisi, comme ça un petit peu, pas tout à fait noir, mais enfin sombre et un petit peu doré ici. Enfin franchement je le trouve très chouette, en main ça fait bien. Donc les trois brins sont reliés par une sorte de câble qui est en acier sans doute, recouvert par un truc en plastique. Il y a des petits manchons là qui doivent être en alu, je pense, un truc comme ça. Ici, la pointe, donc ça ils disent que c'est du carbure de tungstène et les pointes sont remplaçables si vous les cassez, vous les perdez ou je ne sais quoi. C'est vissé mais apparemment on fait un étau quand même pour les sortir. Ici, on a la poignée, puis je vous montre tout de suite pour le mettre en place. Donc on le laisse tomber, on tire sur la poignée, voilà, 3 secondes, c'est fait. Il y a un petit téton qui ressort ici. Bon, c'est con, j'ai pas assez de place pour vous montrer comment il est complet, mais voilà, 130 cm de haut, avec en haut une poignée en mousse, c'est une mousse qui est assez ferme. Ça me fait un petit peu penser à du liège, donc voilà, elle est formée, elle a l'air plutôt agréable. Dessus, on a une dragonne qui est réglable avec un système velcro. Alors, cette dragonne, je dirais que c'est peut-être le truc que je trouve un peu moins quali sur ce bâton. Je sais pas, ça doit être la matière du ruban ou un truc, enfin on voit qu'il s'effiloche déjà un petit peu par endroits. Ça doit être costaud, hein, je pense, mais voilà, je sais pas, ça donne une impression moins bien finie que le reste. Autrement, tout le reste, franchement, c'est très très sympa, c'est très très joli. Encore une fois, c'est très léger. Et petite info, si jamais vous cassez ou vous perdez un bâton, ils disent qu'ils vont les vendre à l'unité, donc ça évite d'avoir à racheter la paire, ça c'est pas mal. Voilà, maintenant pour le démonter, juste on appuie sur le téton. Ça se replie comme ça, terminé. Ici, dans le plastique au-dessus de la pointe, ils ont fait cette découpe là qui permet d'emboîter plus ou moins les deux brins pour les plaquer ensemble quand c'est rangé. Et là, je vais peut-être dire une connerie, je sais pas comment c'est fait habituellement sur les bâtons de trail, mais cette découpe, peut-être qu'ils auraient pu la faire un peu plus serrée pour que ça puisse se clipper comme ça sur le brin d'à côté pour que ça tienne mieux quand c'est rangé. Même chose pour le troisième brin, faire un système pour qu'il s'accroche à celui du milieu, là, pour que le tout tienne bien ensemble. Alors certes, ça prendrait sans doute une demi-seconde de plus à déplier, mais je me dis qu'au moins le tout resterait bien compact, bien serré, peut-être plus simple à ranger dans un carquois, sur les attaches d'un sac ou quoi. Enfin voilà, donnez-moi votre avis là-dessus parce que je ne sais pas du tout. Me reste maintenant à vous parler du prix quand même de ces bâtons de trail Evadict, et donc vous en aurez pour 70 € la version alu, 100 € la version carbone, et pour les bâtons de remplacement à l'unité, je ne sais pas. Est-ce que ça sera à 50% du prix de la paire? Est-ce que ça sera un petit peu plus cher? Souvent c'est le cas quand on achète à l'unité. On verra bien. Maintenant, est-ce que ces prix sont intéressants par rapport à ce qu'on trouve sur le marché?
Sans doute que oui, hein, parce qu'en général, Decathlon, il propose quand même des produits avec des caractéristiques vraiment sympas pour des prix défiant toute concurrence, mais je ne suis pas trop allé comparer ce qui se faisait, et comme je l'ai dit, je m'y connais pas trop en bâton de trail, j'ai juste vu que des bâtons 3 brins comme ça en carbone, on pouvait en trouver dans les 70 €, mais ça pèse 100 grammes de plus, donc ça se joue sans doute là-dessus, peut-être aussi sur d'autres petites parties, d'autres matériaux. Voilà, donc donnez-moi votre avis là-dessus dans les commentaires, dites-moi si ça vous paraît être une bonne affaire, si c'est intéressant et tout ça. Et maintenant, pour ce qui est de la disponibilité, là, cette vidéo sort le 5 avril 2022, uniquement la version carbone va être disponible et a priori que sur le site internet ou dans de très rares magasins, et que en taille 120 cm, qui serait apparemment la plus courante. Pour la version aluminium, il va falloir attendre un mois de plus, et même chose au début, que en 120 cm. Et pour les autres tailles, ça devrait arriver courant de l'été. Voilà, donc si vous vouliez des bâtons de trail et que là tout de suite vous vous êtes dit cela m'intéresse et qu'en fait vous pouvez pas attendre, pas de bol, faudra trouver autre chose. Bref, je crois que je vous ai tout dit au sujet de ces bâtons de trail Evadict. Je vous mets des vidéos à droite et à gauche de trail sympa à faire avec des beaux paysages et tout pour vous évader depuis votre canapé, votre fauteuil ou je ne sais quoi. Moi j'ai hâte d'aller les tester, on continue la discussion dans les commentaires, je vous laisse liker, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.